On continue sur le Bike in Man Corsica. On est avec Annabelle. Bonjour Annabelle. Bonjour. Alors Annabelle, elle a deux particularités sur cette manifestation. C'est une des régionales de l'étape. Tu viens d'Ajax. C'est ça. Bon, donc tu connais un petit peu la Corse et puis tout ce qui t'attend. Et puis c'est une des rares sur ce Bike in Man. Il y a 3 femmes, je crois. Il y a 3 femmes, tu en fais partie. Alors, tu es finisher déjà d'un des Bike in Man. C'est ça. Le Corse au mois d'octobre. Ce qui te donne droit d'être au Bike in Man X, donc où il y a tous les finishers. Comment tu abordes cette nouvelle épreuve, ce nouveau Bike in Man Corsica du mois de juin? Je le prends surtout comme une aventure, une belle aventure. En plus, cette fois, je vais le partager. Donc, je suis en paire cette fois-ci avec un très bon ami à moi. Et du coup, je le vis surtout comme une aventure. Ça s'est préparé, on s'est préparé, on a roulé pas mal. Et puis maintenant, c'est une aventure qui dure quelques jours, quoi. Tu m'as l'air très décontracté, passionné évidemment, mais tu es décontracté. Il y a rien qui te fait peur. Moi, j'ai un souvenir, on m'a raconté, j'étais là l'an dernier, mais je n'avais pas tout suivi. Qu'à Ajaccio, là-bas, t'étais fatigué. Tu dis est-ce que je continue, est-ce que j'y vais, et puis le mental a fait que tu as continué, et puis tu étais ravi, tu disais je le referai plus, jamais vous ne m'y reprendrez, et finalement ils t'ont repris. C'est ça, exactement. J'avais dit plus jamais je ferai de biking man de ma vie. Il faut être complètement fou pour partir sur ce genre d'aventure. Et au final, je suis arrivée et peut-être 3-4 jours après, j'étais de nouveau inscrite sur d'autres événements. Donc je crois qu'après, ça devient une drogue. Alors non seulement tu voulais plus y aller, mais tu entraînes les potes. C'est ça. Du coup, tu dis aux autres, allez, venez avec moi, c'est super, hein, c'est un peu ça. C'est la grande famille du Bike in Man, les gens que tu connais qui font du vélo. Ça fait longtemps que tu t'es mis au vélo. Il y a un petit avion qui passe, hein, c'est pas grave, on n'est pas loin de Porrette. Donc ça fait longtemps que tu t'es mis au vélo ? Ça fait 3 ans, vraiment rouler correctement pour préparer des Ironman, 3 ans. Ok, et dans la région, c'est plutôt simple de s'entraîner, ou même est-ce qu'il y a des courses régulièrement ? Alors des courses régulièrement, il y en a. Moi après, je ne fais pas partie de club de vélo, plutôt de club de triathlon. Hein. Ma discipline de base, c'est le triathlon longue distance. Après, est-ce que c'est facile de s'entraîner sur la corde ? Je pense que oui, on a vraiment de beaux endroits pour rouler, donc c'est quand même très agréable, hein, forcément. Mais après, il faut pas avoir peur du dénivelé, quoi. Tu t'es entraîné un petit peu sur le parcours, ça reprend le parcours de l'année dernière, avec une partie en plus. Est-ce que tu as eu le temps de t'entraîner sur cette partie en plus ? Alors non, sur la nouvelle partie, je ne suis pas passée, j'ai pas vu. Pas grave, on découvrira sur le moment. Des fois, il vaut mieux parce que quand c'est trop difficile, au moins, on ne sait pas trop ce qui nous attend et c'est pas plus mal. Donc non, j'ai pas repéré cette partie-là. Après, étant d'Ajaccio, tout ce qui est plus partie littorale pour remonter. Après, voilà, la partie Ajaccio, tout ce qui est partie Tiout, Sagone, Calvi, tout ça, oui, c'est quelque chose. En gros, tu es en train de nous dire que c'est plus facile de descendre que de remonter. Non. Je dis surtout que je connais l'autre partie et que du coup, c'est différent. Voilà. Après, là, la première partie, elle est costaud. Hein, Alors, quelle différence, tu pourrais nous le dire après, mais peut-être que tu as eu une idée avant, entre le Bike in Man du mois d'octobre, avec un temps un petit peu modéré, pas très très chaud, d'ailleurs beaucoup de pluie dans la première ascension vers Ghisonaccia, et puis là où on pense qu'on aura des températures un petit peu plus élevées, donc il va falloir, c'est un paramètre important, la chaleur, et donc dans la récupération et dans l'effort. Oui, complètement. Déjà, oui, il y a le côté chaleur qui va être à gérer. On a apparemment une météo où on va quand même retrouver un petit peu de pluie, donc il faut le prévoir aussi. Après, très honnêtement, je préfère un petit peu de pluie que la grosse, forte chaleur qui peut vraiment être compliquée à gérer sur le vélo. Ça peut être vraiment très compliqué. Après, l'avantage qu'il y a cette année, de le faire au mois de juin, l'avantage aussi, c'est qu'on prend un petit peu moins la nuit, surtout avec le couvre-feu. Parce que l'année dernière, à 18h, on se prenait déjà la nuit. Il fallait déjà rouler de nuit de 18h à 21h. Et puis, il faut calculer, justement, j'allais te poser cette question par rapport au couvre-feu. Il faut calculer où est-ce qu'on va dormir, le gîte, etc. C'est compliqué. Tu préférerais le faire, parce qu'il y en a qui préfèrent vraiment sans couvre-feu, évidemment. Donc, je m'arrête quand je veux, je dors 1 heure, etc. Il y a des gens qui dorment peu sur les premières 24 heures ou les 2 premières journées. Qu'est-ce que tu préfères ?
Alors, je ne peux pas tellement me prononcer là-dessus parce qu'en fait, j'ai fait que des Biking Man avec couvre-feu du coup. Donc, je ne sais pas exactement. Après, sur ma stratégie de course, de base, j'avais prévu effectivement de dormir moins que 21h, 6h. Enfin, m'arrêter en tout cas moins de 21h, 6h. Mais après, je pense que ça convient à certaines personnes plus et moins à d'autres. Est-ce que c'est plus simple de partir en solo ou en pair? Alors ça a ses avantages et ses inconvénients, je pense. Solo, ben voilà, c'est solo, c'est-à-dire que tu es seul tout le temps, le jour, la nuit. S'il y a un pépin, des choses comme ça, tu es seul à gérer ta course. Tu es seul aussi dans les moments où ça va pas, et tu es seul aussi dans les moments où ça va bien. Après, le fait d'être en paire, et c'est ce qui me plaît beaucoup là cette fois-ci. Alors je vous en dirai plus peut-être à l'arrivée. Voilà. Après, ça, d'être en compagnie, ben voilà, tu es bien dans les bons moments, tu es accompagné, dans les mauvais moments, tu es accompagné aussi. S'il y a un pépin, tu es accompagné. Oui, et donc après, pour le moral, c'est voilà, bien mieux. Je pense que mentalement, c'est beaucoup plus facile. Par contre, il y a les pépins, c'est-à-dire que moi, mon vélo, il peut rouler super bien, et puis lui, il a des pépins sans cesse. Enfin voilà, je veux dire, quand on prend les ennuis qui vont avec, quoi. Est-ce que tu redoutes à l'arrivée que ton pote d'Annecy te dise mais dans quelle galère t'es venu me mettre? Alors, je pense qu'il ne va pas y avoir besoin d'attendre l'arrivée. D'accord. Je pense que très rapidement... Dès lundi matin, après l'hôpital de Bastia, il râlera déjà. D'accord. Je pense que, alors déjà, quand on est seul, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Parce que franchement, je me le suis dit des centaines de fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là, ma pauvre? Il est 18h, il fait nuit, les gens, ils vont prendre l'apéro, et toi, tu es là en train de rouler au milieu de la pluie, la tempête, voilà. Et je pense que de toute façon, je vais le penser pour moi-même, et il va forcément me le dire, c'est évident. Évident. On a une même préparation. Tu disais que tu étais une spécialiste du triathlon longue distance. J'en ai fait. T'en as fait. C'est la même préparation, c'est différent, c'est plus différent. dur. C'est différent. Alors, l'épreuve en elle-même, pour moi, je parle vraiment pour moi, est plus dure. C'est-à-dire que le Biking Man, c'est vraiment une épreuve qui m'a demandé d'aller chercher vraiment au fond de moi-même pour donner le coup de pédale, plus le coup de pédale pour arriver à avancer, chose que je n'ai pas ressentie sur Ironman, même si c'est long, même si c'est dur. Et puis, l'Ironman, il y a 3 disciplines. On change de discipline, ça dure moins longtemps. Et à la fin de la journée, c'est terminé. On se couche, c'était une bonne journée, on a passé une bonne épreuve. Là, il faut se relever à chaque fois, il faut sur plusieurs jours. Donc ça, c'est quand même c'est long, c'est difficile mentalement, c'est quelque chose. Après, physiquement, c'est difficile aussi, mais l'Ironman aussi est difficile. Je crois que c'est vraiment d'un point de vue mental recommencer à chaque fois et avoir une seule discipline. Et même dans la préparation, préparer un Ironman, on varie, on s'entraîne aussi, je dirais longtemps en heures par semaine, mais on varie sur 3 disciplines. Là, le vélo, c'est plus long. C'est uniquement le vélo, et le matin, il faut se relever quand on a souffert une journée entière. Il faut se relever en disant il faut attaquer. Vous prévoyez à 2 à faire ça en quoi? 4 jours, 5 jours? On espère, idéalement, 4 jours. On espère être là jeudi avant 23h. D'accord, jeudi avant 23h, nous serons là, Max, pour vérifier, parce que nous, on contrôle tout ça, nous, évidemment. En tout cas, merci Annabelle. Écoute, maintenant, on se prépare. Lundi matin, 6h, et puis là, la tension monte, et puis lundi matin, 6h, on y va, on est parti. Ça ne sera pas la nuit. En octobre, c'était la nuit noire, effectivement. On a eu une nuit noire le matin, une nuit noire le soir, donc c'est pas évident. Là, au final, on va quasiment se prendre la nuit. Là, on se lance, on se prend pas la nuit, et puis on va. C'est une belle aventure, ce Biking Man. On va découvrir, pas toi, tu connais bien la Corse, mais tu envisages d'autres Biking Man cette année? Oui, déjà le X. Le X, donc réservé aux finishers. C'est ça, donc déjà le X où je vais découvrir vraiment, je pense, de belles choses parce que j'ai très peu roulé par là-bas. Et après, peut-être le Portugal, on va voir au fur et à mesure parce que comme j'ai des Ironman en même temps, entre-temps dans la saison, donc on va voir selon ce qui est possible de faire. Mais tu alternes entre les Biking Man et les Ironman. Tu travailles de temps en temps? Oui. Ah bon, d'accord. À temps plein. À temps plein, bon, ça va. Mais tu arrives à t'entraîner, tu arrives à faire de la compète. Le soleil se lève tôt, il se couche tard. Voilà. Il y a 24 heures dans une journée. Allez. Merci Annabelle pour toutes ces paroles de passionnée. Et puis on te souhaite évidemment d'entraîner bien ton collègue sur ces routes du Biking Man Corsica. Vous l'interrogerez au retour. On l'interrogera au retour à 23h jeudi. Merci. Merci.